Pour ceux qui ne connaissent pas Nick Redfern, il est auteur et chercheur bien connu dans le domaine du paranormal. Il a aussi une chronique dans l'UFO Magazine. Nous avons demandé à Nick quelques questions sur les hommes en noir, et les espions qui sont peut-être en train de nous espionner en ce moment. Le domaine des ovnis est très sensible, comme vous allez le constater. Max, dans votre livre On the Trail of the Sauce-Espie, vous dites que le ministère de la Défense britannique vous a espionné pour votre intérêt pour les ovnis. Pouvez-vous nous dire comment cela est arrivé? Nick, la raison pourquoi j'étais surveillé, est parce que j'étais ami avec des personnes qui essayaient d'en savoir plus, sur les ovnis et leur connexion avec le gouvernement britannique. Ceci inclut un pirate informatique nommé Matthew Bevan, un chercheur en matière d'ovnis nommé Matthew Williams, et un homme nommé Robin Cole, qui a enquêté sur les liens entre les ovnis et le GCHQ, de Government Communication et Carter at Cheltenham, du gouvernement britannique. À ce que je sache, les trois étaient secrètement surveillés, en premier lieu parce que nous enquêtions sur des secrets du gouvernement, et les ovnis qui ont été précédemment ignorés, comme le GCHQ. Matthew Bevan, par exemple, enquêtait sur des histoires d'ovnis, qui s'étaient écrasés et a attiré l'attention de la police de Scotland Yard. Matthew Williams enquêtait sur les recherches secrètes sur les ovnis à une base de la British Royal Air Force appelée Ludlow Manor. Et Robin Cole a établi plusieurs contacts à la GCHQ. Tout ceci touchait le gouvernement britannique. Max, je suis vraiment curieux sur le fait que des gens nous surveillent car nous nous intéressons aux ovnis. Croyez-vous que des agences privées pourraient nous espionner ou vous croyez que les gouvernements sont principalement impliqués? Nick, il n'y a aucun doute que des agences gouvernementales espionnent les personnes qui font des recherches sur les ovnis. Mais, il y a aussi des preuves que, parfois, des agences gouvernementales ont recruté des détectives privés, des compagnies de sécurité privées, et des gens qui n'ont aucun lien avec le gouvernement pour les espionner. Max, quand nous voyons d'où proviennent les lecteurs de notre site, Google Analytics, nous sommes surpris parfois car la plupart des articles sont en français, et certains pays d'où les lecteurs proviennent le français n'est pas un langage très connu. Croyez-vous que des blogueurs comme nous peuvent être surveillés, et que cet article pourrait être inspecté par des espions? Nick, oui, il n'y a aucun doute. Les statistiques pour mes sites, par exemple, démontrent que mes sites ont attiré des gens du Pentagone, de la Defense Intelligence Agency, du ministère de la Défense britannique, et de l'US Air Force. Ceci indique clairement que les gouvernements ont un profond intérêt pour les ovnis, et également pour les personnes qui enquêtent sur les ovnis. Max, il y a des millions de raisons pourquoi les gouvernements nous surveillent, mais quelle est la raison principale selon vous? Nick, je crois que la raison principale est de garder un œil sur ceux qui sont proches de trouver la vérité sur ce que les gouvernements savent sur les ovnis. Ce qui est le plus important, quand quelqu'un est trop près de la vérité sur ce qui se passe, c'est là que les gens du gouvernement sont concernés. Max, en ce qui concerne les hommes en noir, j'ai entendu des histoires des États-Unis et du Royaume-Uni, mais est-ce que vous connaissez des histoires d'hommes en noir du Canada? Nick, j'ai eu connaissance de quelques cas du Canada, mais dans les deux cas que j'ai dans mes dossiers, les témoins m'ont demandé de ne pas les publier. Alors, bien sûr, j'ai accepté de ne pas mentionner ces cas dans mes livres. Par contre, je peux dire qu'ils entraient dans le standard des rencontres typiques d'hommes en noir d'autres parties du monde. Max, nous savons tous que les hommes en noir vont chez les témoins d'OVNI et ils disent aux témoins d'arrêter de parler de ces événements, et parfois ils prennent les preuves de ces incidents. Mais il y a des faits beaucoup plus étranges associés aux hommes en noir, comme leurs questions absurdes, leur visage émacié, la couleur de leur peau pâle et tout le côté paranormal, qui entoure leur visite dans certains cas. Avec toutes les différences entre les témoignages, croyez-vous qu'il y a plusieurs sortes d'hommes en noir? Nick, oui, je crois définitivement qu'il y a plusieurs catégories d'hommes en noir. Plusieurs sont certainement des agents gouvernementaux. Mais les autres sont beaucoup plus étranges. Ma conclusion personnelle est que certains hommes en noir sont paranormaux. Ceci veut dire qu'ils peuvent être extraterrestres, interdimensionnels, surnaturels, ou des gens qui voyagent dans le temps. Ou, peut-être, ils sont un mélange de tout ceci. Mais, peu importe ce qu'ils sont, il y a définitivement un aspect du mystère des hommes en noir qui n'est pas humain. Max, pouvez-vous nous raconter la plus étrange histoire que vous avez entendue à propos des hommes en noir? Nick, j'ai entendu beaucoup d'histoires étranges d'hommes en noir. Je crois que celles qui sont le plus étranges sont celles où les hommes en noir ont démontré un intérêt en des témoins d'enlèvement extraterrestre. Dans certains cas, les témoins n'ont pas seulement été visités par ceux-ci, mais aussi ils ont reporté de l'activité de poltergeist dans leur maison directement, après la visite des hommes en noir. D'autres personnes victimes d'enlèvements extraterrestres ont eu du courrier trafiqué, ou bien d'étranges interférences téléphoniques. Les hommes en noir qui sont liés à des enlèvements extraterrestres sont les plus étranges, d'après moi. Max,
puisque nous sommes observés pour notre intérêt pour les ovnis, pensez-vous que la vérité derrière les ovnis est si choquante que les gouvernements, ou d'autres pouvoirs, sont prêts à faire n'importe quoi pour garder le tout secret? Nick, je ne crois personnellement pas que le phénomène ovni est amical ou bienveillant pour nous. Je crois que nous sommes trompés et manipulés par quelque chose de non humain. Et nous devons être très prudents sur comment on interagit avec le phénomène, car il peut causer beaucoup de problèmes aux gens. Et oui, je crois que les gouvernements vont faire tout ce qu'il faut pour garder les gens loin de la vérité. Max, pour conclure, qu'est-ce que vous recommandez aux témoins d'OVNI qui ont eu la visite d'hommes en noir, et est-ce que vous croyez que les hommes en noir peuvent les nuire? Nick, il y a beaucoup de cas où les témoins d'hommes en noir ont souffert de blessures physiques, psychologiques et mentales. Les hommes en noir peuvent être très dangereux et devraient être évités à tout moment. Mais, si les gens les rencontrent, ils devraient définitivement les empêcher d'entrer chez eux, et devraient essayer tout ce qu'ils peuvent pour ne pas être en contact avec eux. Également, les témoins devraient tenter de ne pas montrer de la peur, puisque les hommes en noir sont très bons pour intimider les témoins. Mais si les témoins s'opposent aux hommes en noir, ils vont rapidement partir, alors ils peuvent définitivement être vaincus par une démonstration de force. Pour en savoir plus sur les hommes en noir, vous pouvez lire le nouveau livre de Nick Redfern sur le sujet, The Real Man in Black.